Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, j'ai revêtu un peu le bleu parce que le ciel est gris et qu'on a besoin de couleurs dans nos vies, même en hiver. Et puis aussi parce que j'ai besoin d'un petit peu de bonne humeur. Au vu du sujet, encore une fois, que je vais aborder, je suis désolée, hein, mais en ce moment, c'est compliqué. Cette année, elle commence pas très bien. On est à la case 19 du calendrier, je vais encore vous parler d'un drame. Je ne sais pas dans quel état nous serons en décembre. Encore une histoire bien compliquée, hein, je vais pas vous mentir. Surtout que hier soir, à la télé, je ne sais pas si vous avez regardé le reportage sur France 2, Noir en France. Pour ma part, je l'ai trouvé super bien ficelé. Les angles d'approche étaient très intéressants et le débat après l'était d'autant plus. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir en replay. Je le mettrai dans la barre de description comme tous les liens, comme d'habitude. Il est aussi intéressant pour les personnes de notre communauté, donc noires, afrodescendants, etc. Comme des personnes blanches ou d'origine asiatique, etc. Parce que il y a vraiment un beau message qui est divulgué et il y a plein de carrières différentes dedans, il y a plein d'âges, il y a plein de générations et le constat est là, donc je vous spoil pas mais c'est très intéressant. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Noëlla, une jeune collégienne de 11 ans. Elle était scolarisée dans le collège, alors que je dise pas de bêtises, Henri Matisse à Paris, dans le 20e arrondissement. Elle était en classe de 6e. Et le 10 janvier, on a la prof d'histoire géo qui rapporte au principal que cette jeune fille lui aurait dit « Si je suis schizophrène, je te tue, il ne se passera rien ». Donc événement de dingue, hein, des propos très graves, chose qui ne lui ressemble pas du tout. Elle n'a jamais menacé aucun prof, etc. Donc quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire. Ce qui fait que par réaction, il décide de mettre en place un conseil disciplinaire le 24 février. Nous y sommes pas encore, nous sommes le 19. Et le professeur explique à sa mère que d'ici là, elle devrait rester à la maison. Ok, nous sommes le 10 janvier. Eh bien, 3 jours plus tard, quand elle rentre dans l'école, elle court dans sa chambre et elle fait ce que je vous ai dit avec sa ceinture de judo. C'est sa petite sœur de 5 ans qui, 3/4 d'heure après, vient la voir dans sa chambre et la découvre. Du coup, on appelle les secours, etc. Mais il était trop tard. Et de lire ça, ça m'émeut encore, hein, quand je le dis. Ça me retourne, ça me... La mère explique que le collège aurait poussé sa fille à en arriver là parce que sa fille a dit bah non, j'ai jamais dit ça, etc. Et en fait, on l'a traitée de menteuse. Et vous savez comment ça se passe, l'effet de masse, l'effet de groupe, les enseignants, les camarades, etc. Donc, elle a eu en 3 jours de temps la réputation d'une menteuse, sachant que déjà les faits sont très graves. Comme d'habitude, je suis pas là pour dire bah ça s'est passé, ça s'est pas passé, j'étais pas là, ok. Sachant qu'elle ne sera plus là pour témoigner, c'est compliqué de rétablir parce que ça sera toujours la parole d'un enseignant contre la parole d'un enfant. Une énième fois, des dires à multiples reprises conduisent à des drames en fait. Encore une fois, on met les personnes plus bas que terre. Normalement, tant qu'on n'a pas la version finale, les deux ont la présomption d'innocence. C'est comme tout dans la justice. Donc autant l'enseignant que la jeune fille. Pourquoi c'est la jeune fille qui forcément est en cause? Pourquoi on en arrive à du harcèlement? Pourquoi on en arrive au point d'être mal à l'école, de ne plus se sentir capable? Enfin, je veux dire, en 3 jours de temps, déjà, si la gamine a dit ça, c'est qu'elle avait un profond mal-être, hein, je suppose. Qu'elle sentait qu'elle allait pas bien. Il y a peut-être d'autres raisons, et je ne sais pas lesquelles. Peut-être qu'elle a été harcelée lesquelles, peut-être qu'elle a été victime, je ne sais pas, de plein de choses. Mais le fait est qu'une enfant de 11 ans a décidé d'arrêter de vivre. Et ça, je trouve ça renversant, bouleversant. Enfin, c'est trop. C'est de trop, quoi. On va pas à l'école pour subir ce genre de choses et on est bien d'accord que l'enseignant n'a pas à entendre ce genre de propos. Je suis pas en train de défendre la petite parce que je les vois déjà venir, les pro-enseignants. Je suis pas en train de dire que quand t'es enseignant tu dois tout supporter. Venant d'un métier où on est clairement au contact avec les enfants, je sais ce que ça peut faire de recevoir des paroles inappropriées, je sais ce que ça peut faire
Clairement, je pense être très bien placé pour ça. Et c'est pas acceptable, on est bien d'accord. Le conseil de discipline était approprié. Bien sûr que rencontrer la maman avant comme ils l'ont fait, c'était approprié, on est bien d'accord. Mais le fait est qu'il y a une gamine de 11 ans qui a estimé qu'elle tiendrait déjà pas le coup jusque-là. Parce que le 24 janvier, c'est dans pas si longtemps que ça, ok. Elle a estimé que ça allait être trop loin pour elle. Elle a estimé que c'était trop long pour elle aussi d'aller encore à l'école. Elle est passée à l'acte. Et juste pour ce fait-là, je trouve ça révoltant qu'on en soit encore là. Je vous parlais de l'histoire de Mavachou il y a quelques jours. Enfin, on a eu l'histoire d'Anna Chloé il y a pas longtemps, qui s'est fait totalement victimisée physiquement par des camarades. Elle a eu l'œil complètement... Enfin, je pense que vous l'avez vu passer, je vous remettrai des articles aussi. Et je suis très contente parce que Sally, une youtubeuse, a réussi à lever une armée pour cette jeune. Et je trouve ça tellement beau. Elle a réussi à lui organiser un week-end, mais trop beau, trop mignon, pour essayer de lui redonner un peu confiance en elle. Parce que les deux jeunes dont je vous parle sont deux jeunes filles d'origine africaine. Anna Chloé, je ne sais plus son origine, mais Noëlla, c'est une Camerounaise. Et il y a eu des propos qui ont été racistes au niveau d'Anna Chloé. Il y a eu de la diffamation, enfin il y a eu tout ce que vous pouvez imaginer pour vous dire elle avait l'œil, enfin on a dû la recoudre, elle aurait pu y passer quoi. Et c'est pareil, c'est une collégienne, enfin je veux dire, on est à ce niveau-là de haine, on est à ce niveau-là, je veux dire, si t'aimes pas quelqu'un, je sais que c'est bidon ce que je vais dire, mais il n'y a pas besoin d'aller lui défigurer la gueule, ça veut dire que ça t'est tellement insupportable sa présence que t'as besoin qu'elle ne soit plus sur cette planète. Enfin c'est quand même atroce. Je suis désolée pour vous une nouvelle fois. Je trouve ça toujours aussi triste et désolant qu'il faille se battre en 2022 parce qu'on a telle ou telle couleur de peau ou qu'on a tel ou tel physique. C'est quand même inadmissible de devoir encore légitimer notre présence sur un territoire alors que l'histoire le sait et tout le monde le sait, que clairement on est légitime comme n'importe qui, et certains plus que d'autres, parce qu'il y en a certains dans leurs ancêtres, ils ont clairement bâti ce pays. Pour parler de la France, ils ont été arrachés de chez eux pour venir faire la guerre pour la France. Ils sont venus pour aller faire les routes pavées de Paris. Enfin, vous connaissez tous ces exemples. Donc à un moment donné, comment ça se fait qu'en 2022 on a encore des enfants de 11 ans qui ne peuvent pas aller tranquillement au collège sans se faire rappeler qu'elles n'ont rien à faire là, ou encore des parents qui éduquent leurs enfants en leur incitant à la haine, à tel point qu'ils passent à l'acte. Je trouve ça tellement triste. C'est pour ça que je vous invite énormément à regarder ce reportage par rapport à Nord en France, parce que tout ce qui est dit dedans, c'est exactement les histoires de ces deux jeunes que je viens de citer. Pour le peu que Paris 20e, on est sur un collège majoritairement blanc, catholique, parce que là elle est pas en dehors de Paris, elle est dans Paris. Pour le peu qu'on n'est pas sur un collège mixte, etc., etc., pour le peu que c'est la seule noire. J'en ai marre tous les 2 jours d'entendre une personne de ma communauté quitte ce monde parce qu'elle ne supporte plus son quotidien. On est quand même dans un pays où on vit pas sous la menace, on n'est pas dans un pays où on vit sous les bombes, on vit pas dans un pays où on est censé avoir peur pour notre sécurité, et pourtant, à cet âge-là, il y a des enfants qui pensent à ça, et je trouve ça tellement triste. Et c'est tellement désolant pour les parents qui ont éduqué ces enfants, pour toute la génération qui suit, pour la leur, de se dire, ok, là dans leur classe, ils vont sûrement fermer la classe, etc. Je ne sais pas ce qui a été décidé, parce que y a une enfant qui a décidé d'arrêter de vivre. Enfin, est-ce que c'est vraiment des événements qui sont censés se passer encore maintenant ? Je ne crois pas. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette énième nouvelle tragique pour ce début d'année. J'espère sincèrement revenir avec des sujets plus joyeux, mais je trouve intéressant aussi de parler de l'actualité. C'est aussi pour ça que j'ai pu faire ce format de 10 minutes. C'est pour parler des choses qui arrivent un peu au jour le jour. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Bonne soirée et à demain. Mouah.